Coucou à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo création avec une résine de chez Résine Pro. Donc ils m'ont très gentiment envoyé, je suis en partenariat avec eux, le compartiment d'1 litre et 600 grammes donc, de résine transparente. Donc j'ai déjà testé les résines UV et là j'avais très envie de refaire mon mélange de la résine qui sèche en 24-48 heures. Parce que c'est vraiment bien transparent, il y a des grosses pièces à réaliser, donc voilà, les petites pots de résine UV sont tout petits, et là pour une grosse création, une belle idée qu'on va faire tout de suite en vidéo, j'avais besoin de beaucoup de résine. Donc du coup j'ai le A et le B, voilà, on va faire le mélange tout à l'heure. J'ai eu les gants avec... Ils m'ont très gentiment envoyé le moule qui m'inspirait justement la création que je vais faire. Donc du coup, à la base, c'est un moule spécial pour faire un joli plateau incrustation et tout ça. Vous pouvez faire n'importe quoi avec, planche à découper, plateau pour mettre des petites verrines et tout ça pour Noël et tout. Bref, j'ai plein d'idées. Mais du coup, je vais trouver mon mot. Je vais le détourner. Voilà, ça ne sera pas un plateau, mais vous verrez ce que ça va donner à la fin de cette vidéo et pendant, puisqu'on va le faire ensemble. Et ensuite, j'ai reçu un petit cœur comme ceci. Voilà, pareil, mais celle-ci, on fera dans une prochaine vidéo. Donc, je vais faire plusieurs petites vidéos résine, création résine. Et j'ai reçu aussi 2 petits pigments. Donc, un pigment vert de chez Résine Pro et un pigment rose, comme ceci. Voilà. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, nous allons utiliser les gants, la résine. On va faire le mélange ensemble. Et je vais utiliser ce moule-ci. Voilà, voilà. Donc pour cette création, je viens déjà préparer mon support. Alors j'ai bien nettoyé mon moule pour qu'il n'y ait aucun cheveu, aucune poussière, car ça s'incruste à l'intérieur. Ensuite, je suis venue prendre une LED que j'ai trouvée chez Action, donc avec des petites étoiles multicolores que j'ai bien positionnées comme je voulais. Ensuite, avec ma lampe UV de chez Résine Pro et un petit contenant UV, résine UV, je viens sécuriser quelques petites étoiles rebelles en fait qui rebiqueraient et qui ne seront pas après pris dans ma résine. Donc là, je viens la sécuriser. Donc je prends une petite goutte de résine que je viens mettre en bas. Voilà. Je l'applique. Bon, il faut travailler avec des gants, hein, faites pas comme moi. Et avec la lampe UV, je viens la sécuriser en fait dans le moule un petit peu pour qu'elle soit pas rebelle après quand on fera couler la grosse résine. Vous voyez rien, c'est parfait. Voilà. Donc, je viens la sécuriser comme ceci et elle bougera plus. Et je viens faire ça avec quelques petites étoiles rebelles. Voilà, qui rebiquent. Et sinon, ça fait pas joli après quand on va faire couler, quand on fera couler la résine. Donc là, je fais pareil ici aussi. Il y en a une toute petite là qui a besoin d'être un petit peu recadrée. Donc je mets une petite goutte. Voilà, pas grand chose. Je viens la sécuriser comme ça. Voilà, donc il faut attendre un petit peu que ça prenne dans le moule. Et voilà, pour l'instant, on n'y touche plus. C'est très joli comme ça. Là, ça me plaît bien. C'est nickel comme j'ai placé mes petites étoiles. Super. Alors, j'ai mis mes gants. Je prends un ustensile qui va me servir que pour la résine, ainsi qu'un contenant qui va me servir que pour la résine. Je le place sur ma balance électronique. Voilà. Donc, je la remets à 0 pour éviter de compter le contenant. Puis, je vais prendre les mesures.
Donc alors pour le A, il vous faut 100 grammes pour 60 grammes de durcisseur de B. Et on va prendre le contenant et on va bien mélanger tout ça. Voilà, il faudra bien sûr refaire une deuxième dose tout à l'heure, puisque celle-ci n'est pas suffisante. Bien sûr, pour faire tout le plateau qui va être détourné, je le rappelle. Voilà, donc on mélange bien. Travaillez aussi dans une pièce aérée, c'est très important, parce que les vapeurs de la résine sont toxiques. Travaillez avec des gants bien protégés. Voilà. À ce moment-là, je peux venir mettre quelques petits pigments. Voilà. Ça sera très léger, mais ça sera très joli. Ça fera une petite touche de nacre dans notre résine. Vous voyez? Ça va faire super joli, cette couleur. Et bien sûr, je vais aussi venir après rajouter des paillettes. C'est très beau. Donc je vais déjà verser cette première partie dans mon moule et on recommencera l'opération encore une fois pour que ce soit bien rempli. Voilà, désolé, mon trépied il est cassé. J'arrive même pas à vous montrer en entier en fait. Donc je vais me décaler. Voilà. Et je vais venir déjà couler ceci. On va déjà commencer par le haut tour, là où il y a les étoiles. Je vais déjà en mettre un petit peu tout autour. Voilà. Bien sûr, il m'en manque. On refait le même mélange, 100 grammes pour 60. Donc là, j'ai fait ce qu'il fallait en nombre de résine pour bien recouvrir mon plateau. Regardez, c'est beau, c'est nacre. Voilà, j'ai bien fait en sorte de bien incorporer la LED, la guirlande LED. Voilà, on va laisser comme ça. Moi, je vais juste rajouter des petites paillettes, en fait, vous voyez, voilà, sur l'arrière. Mon trépied, oh là là, je suis désolée. Donc, je vais rajouter ce type de paillettes-là en les saupoudrant comme ça sur l'arrière. Ça va donner un effet très joli sur mon miroir. Voilà. Et on n'a plus qu'à attendre sans toucher. Voilà ce que ça va donner. Donc je vais juste un petit peu mettre les paillettes de par-ci, par-là pour que ça fasse vraiment très joli. Voilà, je les sépare un petit peu, je les incruste. Vraiment quelque chose de très joli. Il y en ait partout. Voilà. Là, il y a mon étoile rebelle, bien sûr. Donc, des fois, il faut la pousser. Je verrai à mi-parcours, quand ça sera sec, pour la remettre un peu plus au fond. Voilà. Parce qu'avec, comme ça va durcir, en fait, après, elle sera beaucoup mieux. Voilà. Donc, j'incorpore mes paillettes correctement. Je vais vous montrer, vous relever. Parce que c'est assez difficile avec un trépied cassé qui tombe. Voilà. Mon étoile LED
est absolument bien incorporée dedans, à part cette petite rebelle là. Voilà, qui fait que sortir. Mais au milieu du séchage, je vais venir la mettre à l'intérieur comme ça. Donc normalement, elle va rester. Voilà, donc là les paillettes, c'est juste pour faire joli sur le derrière en fait, sur l'extérieur de mon plateau. Parce que bien sûr, vers l'avant, normalement, ça ne se verra pratiquement pas. C'est vraiment pour donner une touche un peu pailletée, comme ça, girly, princesse, sur l'arrière de mon miroir. Voilà. Voilà. On n'a plus qu'à laisser sécher pour l'instant. Et je reviendrai d'ici 2 ou 3 jours. Alors, maintenant, on passe au démoulage de notre plateau. Je vais chercher mon nouveau trépied car il est arrivé aujourd'hui. Donc là, je démoule notre magnifique plateau qui va être super joli. Voilà. Et vous allez voir ce que ça fait. Bon, on est mercredi. J'ai tout le monde à la maison, donc c'est pas silencieux, hein. Voilà. Ensuite, je démoule correctement là. Il ne faut pas que ça casse. Super. Tin. Là, vous avez la LED du plateau. Attendez, c'est pas fini. Ça va être super joli en fait. Voilà. On va continuer la création. C'est magnifique. On dirait une raquette. Voilà, donc quand vous avez votre joli plateau bien démoulé, il est magnifique. Là, je suis venue acheter en fait chez Action un petit miroir qui rentre vraiment, mais tout pile. C'est trop bien. Ça correspond trop bien dans notre petit plateau. Donc je suis hyper contente. Alors ce qu'on va faire, c'est que moi je vais mettre des points de colle universelle. Ça c'est une colle spéciale miroir. Voilà. Je viens mettre de la colle à l'arrière de mon miroir. Grossièrement. Et je viens bien le coller. Attention là, il faut faire très attention à ce que ce soit tout de suite droit. Voilà, c'est parfait. On vient attendre que ça sèche. Voilà. Donc, soit vous pouvez vous en servir comme plateau avec un verre. C'est aussi très joli pour poser des super choses en tant que plateau. Des petits verres à thé ou quoi. Bien sûr, illuminés. Soit vous pouvez vous en servir en tant que miroir. Voilà, ça, quand j'ai vu, ça m'a tout de suite donné l'idée. Vous pouvez aussi l'accrocher au mur avec un clou de cette façon-là, donc à l'envers. On me voit, coucou. Donc voilà, l'accrocher au mur de cette façon-là avec le trou qu'il y a là. Voilà, moi je suis très fière de mon miroir. On dirait carrément des petits marbres en fait, des dorures, des marbrures. C'est vraiment très joli la couleur grâce au LED avec le léger pigment que j'ai mis à l'intérieur. Les petites paillettes, bon les paillettes c'était surtout pour l'arrière puisque moi je voulais faire un miroir portatif. Mais bon ça c'est vrai que j'aurais pas dû le mettre en fait, les paillettes. Ça gâche un petit peu le charme. Mais c'est vrai que ça m'a donné une super idée de miroir. Alors si vous l'accrochez au mur, il suffit de sécuriser avec de la colle le petit boîtier sur le côté. Peut-être le camoufler, le décorer. Et sinon, ben, si c'est pour un plateau, vous pouvez le laisser comme ça, bien sûr, pour chaque décoration hein, de table. Mettre un petit pot de fleurs dessus pour camoufler. Mais en tout cas, moi, je trouve ça hyper joli. Voilà, franchement, c'est super beau. Ça fait tout son charme sur une table comme ça. Ça fait super joli avec des LED incrustés dedans. Voilà. Donc voilà pour ce plateau que j'ai détourné en miroir. J'espère que ma vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour d'autres tutos résine. Voilà, gros bisous, ciao!